Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une méthode de productivité et d'apprentissage qui m'a permis d'obtenir plus de 17 de moyenne dans certaines matières en première année de médecine, d'obtenir de très très bons résultats au lycée, donc à obtenir mon bac à plus de 15 de moyenne avec des notes allant jusqu'à 20 aussi également. J'aimerais en fait te partager le meilleur conseil, la meilleure astuce de mémorisation, d'apprentissage qu'utilisent les meilleurs étudiants pour réussir et pour te permettre toi aussi de mettre ça en application dans tes révisions. Avant d'aller plus loin, si tu veux être sûr d'avoir vraiment toutes les informations, toutes les meilleures informations pour apprendre tes cours et pour vraiment avancer dans tes études et avoir des outils de productivité vraiment efficaces pour réussir les objectifs que tu t'es fixés, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu pourras t'abonner à ma newsletter entre guillemets, au mail croustillant en fait que j'envoie régulièrement aux étudiants qui ont vraiment envie de réussir dans leurs études. Je te partage vraiment les meilleurs conseils et je t'invite vraiment à t'abonner maintenant parce que chaque mail qui est envoyé n'est pas réenvoyé. Donc peut-être que tu loupes un conseil qui va pouvoir potentiellement changer ta vie et ça serait dommage que tu loupes ça. Bon, maintenant que je vous ai fait un petit peu languir, quelle est cette astuce de mémorisation en fait qu'utilisent les meilleurs étudiants pour réussir? Déjà, avant de vous dévoiler quel est cet outil, il faut que je vous mette un petit peu en contexte comment fonctionne le cerveau. Le cerveau fonctionne selon un principe qui est assez simple, c'est-à-dire que pour te permettre de retenir une information, il va falloir qu'il y ait plusieurs chemins qui te mènent à cette même information. C'est-à-dire que plus tu as de chemins qui vont te mener à une seule et même information, plus tu as de chances de retrouver cette information. Peut-être qu'on va te parler de A, B, C ou D et que l'information principale que tu devais retenir, c'est E. Par exemple, peut-être que c'est la capitale d'une ville, peut-être que c'est… on va rester sur la capitale d'une ville. On va rester sur la capitale d'un pays, pardon, parce que c'est un exemple assez parlant. Souvent, quand tu imagines la capitale d'un pays, tu as plusieurs manières de le voir. Tu peux juste avoir un visuel de la ville. Tu peux aussi avoir un souvenir de la ville parce que tu y as déjà été. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je me souviens que des villes dans lesquelles j'ai été quasiment. Tu peux te souvenir de la manière dont ça s'écrit. Tu peux te souvenir de la manière dont ça se dit parce que selon les pays et selon dans quel pays cette ville se trouve, tu vas avoir une intonation qui sera différente et qui peut-être te fera penser à quelque chose d'autre. Tu vois, peut-être que la manière de dire une capitale va peut-être te faire penser à autre chose qui t'a marqué émotionnellement. Parce que peut-être que un jour tu vas rencontrer, je sais pas, une américaine ou un américain qui va te parler de Paris et que cette personne t'aura tellement marqué que tu te souviendras à vie de la capitale française. C'est un très mauvais exemple parce que la capitale de France, tu la connais, mais tu as compris le principe. Et donc, en fait, pour retenir n'importe quelle information, le but, ça va être d'avoir l'information, donc l'objectif à atteindre, ce que tu veux retenir vraiment, et les différentes manières d'atteindre cette même connaissance. Un neurone peut créer 10 000 connexions synaptiques avec d'autres neurones. C'est-à-dire que tu as 10 000 manières de revenir et d'aller à un seul neurone. C'est-à-dire que, imagine que un neurone ait une information, tu vas pouvoir créer jusqu'à 10 000 manières de retrouver cette information-là. Ça peut être, comme je te l'ai dit, les trois principales, je vais te donner les trois principales manières. Ça va être par l'oral, donc par l'audition, par la vue, donc peut-être imaginer la scène, imaginer la vie, imaginer l'information, ou le kinesthésique. C'est les trois manières principales de retenir une information. Et souvent, on a tendance à dissocier ces trois-là. On se dit, ouais, moi je suis plus visuel, moi je suis plus auditif, moi je suis plus kinesthésique. Le secret en fait avec tout ça, c'est que pour mieux retenir une information, il faut associer ces trois éléments entre eux pour créer une synergie beaucoup plus forte qui va te permettre de retenir ou du moins de retrouver beaucoup plus facilement cette information. Plus tu as de manières de retenir une information, plus tu as de chemins qui te mènent à une seule et même information et plus tu vas avoir de chances de retenir cette information sur la durée. Le cerveau fonctionne selon un principe qu'on appelle la courbe de l'oubli qui a été mis en avant par Ebbinghaus, je ne sais pas si ça t'intéresse, et qui dit que plus le temps passe, plus tu oublies une information. Mais plus tu vas associer des éléments qui vont te permettre de retenir cette information
à ton information justement, et plus tu augmenteras tes chances en fait de retenir l'information. Cette méthode-là va te permettre tout simplement vraiment de retenir absolument toutes les informations que tu as envie de retenir. Associe plusieurs manières de retenir une information à cette information. Essaye d'être créatif dans ta manière d'apprendre et de retenir les informations. Et tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi de retenir les informations sur la durée. Et si avec ça, tu y ajoutes des informations supplémentaires, des rappels, des outils de productivité que je peux te partager dans les mails réguliers que j'envoie à mes abonnés, eh bien, tu augmenteras considérablement tes chances de retenir cette information. Donc voilà, j'espère que cet outil de productivité, d'apprentissage va vraiment te permettre d'augmenter tes chances de retenir tes cours, d'augmenter tes chances de réussir, peu importe les études que tu es en train de faire actuellement. Et comme je te l'ai dit dans la vidéo, si tu as envie de compléter ces informations avec des outils de productivité beaucoup plus efficaces, tu auras le premier lien en description pour t'abonner au mail croustillant que j'envoie régulièrement à mes abonnés qui ont vraiment envie de passer à l'action et de découvrir un autre monde de l'apprentissage, de la productivité, du travail et des résultats décuplés. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao! Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say